2022, que notre mari, père, grand-père, frère, ami Robert nous a quittés de manière inattendue à la suite d'une hospitalisation due à un arrêt cardiaque compliqué par une mort cérébrale. Pour conclure, nous nous rappelons sa joie de vivre, de sa carette bleue. Pendant que les ténèbres couvraient la terre, il y avait l'amour de Dieu qui agissait. L'esprit et la face divine se mouvaient sur l'eau. Dieu était présent. La main de Dieu était la paix d'amour. Les ténèbres qui existaient, qui régnaient, ne pouvaient jamais réduire sa puissance ni empêcher ses plans de se réaliser. Ma prière en ces jours est que les souvenirs de ces événements et manifestations glorieuses de Dieu puissent fortifier la famille éprouvée, la famille de notre bien-aimé frère Robert. La Bible nous dit, nous rappelle que Dieu, il est le Seigneur et Dieu de toute consolation. C'est en lui que nous sommes enracinés. Il est fidèle, il est toujours présent. Il est là dans toutes les circonstances de notre vie. Cependant, il veut qu'on lui rende gloire, même si les conditions ne nous sont pas favorables. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je viens de décrire se trouve en Genèse 1, verset 2. Ce passage nous montre que l'obscurité et les vides furent pour un temps. Et dans un temps, de l'espace de temps, les ténèbres s'égalent, laissent sa place à la lumière. Les miracles se sont produits. J'amène Michel Betty Romnèche. Les temps et l'espace appartiennent à Dieu. Ayez confiance en Dieu, car il est au contrôle de tout. De tout. Il fait noir aujourd'hui, les nuits, et Ukraine est en guerre. Soyez rassurés qu'un jour, la guerre finira. Les ténèbres ne régneront jamais pour toujours. Voyez-moi. Demain sera mardi, nous aurons notre météo. C'est vrai qu'il est difficile de passer outre ce que vous avez tant chéri, que vous avez supporté. L'esprit de Robert rappellera toujours notre grande affection mutuelle et un profond respect dans les rapports qui nous lient ensemble. Chanterai
Ce n'est pas interdit, on peut aussi accompagner les groupes quand ils chantent. Merci. Alors, nous allons juste lire la biographie de notre défunt papa. Normalement, c'est un membre de famille qui devrait la lire, mais je vais le faire pour l'aider. Merci. Biographie de Robert Lusautana Maïmouna. Né le 29 avril 1956 en RDC, précisément en Mbanzangongo. Robert Lusautana Maïmouna, fils de Wadilavou et Kilani Lusautana, était âgé de 65 ans et était de confession protestante, chrétien à la suite de sa conversion. Vous pouvez tout simplement calmer notre frère. Je sais que c'est douloureux, nous comprenons son émotion, nous comprenons son douleur, mais respectons juste ce moment que nous partageons. Robert faisait partie d'une famille de 7 enfants, dont il était le 4e. Il laisse derrière lui son grand frère ainsi que ses 2 petites sœurs à Kinshasa. Durant sa jeunesse, il a été amené à fréquenter les écoles des beaux-arts à Kinshasa. À l'âge de 27 ans, il obtient son diplôme d'enseignant en arts plastiques, fer bâti, et y exerce sa profession durant environ 5 ans, d'où son appellation prof. En 1988, il épouse Tsumba Diaki Germain à Kinshasa et ensemble émettent le projet de s'installer en Europe. Cette même année, Robert s'envole pour la Suisse où il construit sa vie loin de sa famille avec la promesse de faire venir sa femme. En 1989, il respecte sa promesse et fait venir sa femme Germaine, celle avec qui il a décidé de faire sa vie jusqu'à présent. Soutenu par le couple qui les a tous aimés, ils fondent leur foyer et eurent 3 enfants. Michel Paulette, 31 ans, Denise de Titienne, 28 ans, ainsi que Romidège de Finale, 22 ans. Robert a fréquenté l'église protestante de Monté pour ensuite rejoindre l'église chrétienne de Charlie, à B et à Aigle, de temps en temps. Durant son parcours, Robert a toujours été débrouillard, multifonction. Certains l'ont connu en tant qu'aide-maçon, concierge, moniteur d'auto-école, aide des ménagères, taxiste, DJ ou encore en tant que membre de la fraternité dans le début des années 1993. Membre et sympathisant, il tenait le rôle d'animateur au sein de cette fraternité et animait plusieurs événements tels que les fêtes de fin d'année, la fête des béliers abbés ou encore
les tournois de football. De 2001 à 2005, il tient également le rôle de président du FC Chablais en compagnie de son partenaire Didisha Kondé, qui nous a également quittés il y a quelques années. Prof n'était pas seulement un président, mais il sortit des coachs, décrit comme une personne très organisée, investie, disponible et encourageante. Il était toujours aux petits soins de son équipe, avec qui il avait tissé des liens plus que professionnels. Notamment, nous nous rappelons du dernier tournoi de football organisé par Didisha et Robert Aek en juin 2005. Celui-ci fit l'un des derniers matchs auxquels son équipe participa sous ses directives et dont il remporta la coupe mise en jeu. Durant les années suivantes, Robert a toujours vécu à Bulle, en compagnie de sa famille, où il était un mari présent et un père soucieux de la réussite de ses enfants. Il les encourageait à toujours donner le meilleur de soi-même pour obtenir ce dont elles avaient besoin et était disponible à tout temps pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels. Robert a toujours été quelqu'un de jovial. Quelles que soient les circonstances, c'était un homme simple, accueillant, serviable, ouvert d'esprit, sociable et avait énormément d'amour. Il aimait danser, amuser la galerie, raconter des anecdotes. Il appréciait particulièrement les idéologies et l'accoutrement de Chivara et l'ex-président Mobutu qu'il tenait parfois de reproduire. Prof n'était pas un grand mangeur, une simple assiette de charcuterie ou une omelette pouvait la rassasier. Retraité depuis un peu moins d'une année, c'est le 8 mars 2022 que notre mari, père, grand-père, frère, ami Robert nous a quittés de manière inattendue à la suite d'une hospitalisation due à un arrêt cardiaque compliqué par une mort cérébrale. Pour conclure, nous nous rappelons sa joie de vivre, de sa canette bleue, de sa clôture bleue, de ses petites lunettes et de son petit sourire. Encore. Adieu Robert, adieu l'enfant. On peut chanter encore. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour ta patience lors de notre école, de ta disponibilité lorsqu'il fallait venir nous chercher et nous dépanner, ta persévérance qui nous a permis de grandir dans de bonnes conditions et la joie que tu as apportée à la maison lors de nos festivités. Tu as toujours dit à ton entourage que tu étais fier de nous, que tu pouvais compter sur nous en tout temps. Aujourd'hui, et surtout depuis que tu nous as quittés, nous avons pris conscience que ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à tout ce que tu as fait pour nous en amont. Nous n'arrivons pas encore à réaliser que tu n'es plus des nôtres, car la dernière image que nous avons de toi, c'est celle où nous avons l'impression que tu dors. Notre plus grand regret aujourd'hui, c'est de savoir que tu n'as pas pu profiter pleinement de ta retraite, que tu ne pourras pas nous accompagner à l'hôtel et que tes petits-enfants n'auront pas la joie d'entendre tes anecdotes. Toi, qui t'es toujours sacrifié pour ta famille, pour nous. Depuis ton hospitalisation, notre vie se sent arrêtée pour pouvoir être à tes côtés, physiquement et spirituellement.
Aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les réponses à nos questions, mais nous savons que le Seigneur a fait sa volonté. Et nous acceptons que tu puisses reposer en paix auprès de lui. Ton départ nous a appris à être persévérante, à garder la foi et toujours être dans l'unité. Nous avons également pris conscience que le souffle de vie est une grâce accordée à ne pas négliger. Nous remercions d'ores et déjà ta communauté, ta famille, tes amis, Lionel, frère Pécho et tonton Claude, ainsi que l'Église chrétienne du Chablais pour leur soutien, leur bienveillance vis-à-vis de notre famille, et nous te promettons de prendre soin de ton épouse. Car nous savons que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 2. Et que nous avons la certitude que le Seigneur ne nous laissera pas orphelins, mais qu'il viendra jusqu'à nous. Jean 14, 18. Adieu, Père. Alors j'aimerais encore inviter la famille de venir devant et j'invite le corps pastoral. Nous allons juste faire une prière. Vous allez juste prononcer des mots de bénédiction et de protection divine pour la famille. Je vous invite, la famille, de venir juste de vous approcher un petit peu. Pour les gars ici. C'est très important ce moment. Nous allons écouter le dernier mot de témoignage sur les psaumes 46, 2, qui dit que notre Dieu, nous avons un Dieu qui est notre refuge, qui est un appui qui ne manque jamais. Comme aussi lui-même dans ces mêmes séries de psaumes, le psaume 34, 19, dit qu'il est le Dieu qui est près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais ce qui est merveilleux avec notre Seigneur, quand nous lisons Jérémie 3, 13, il nous dit que je vais changer votre deuil en allégresse. Il y a un auteur qui a écrit quelque part que je ne peux pas écrire ton nom sur le sable, puisque quand la vague va venir, il va l'emporter. Je ne peux pas graver ton nom sur un arbre, puisqu'un jour l'arbre va tomber. Je ne peux pas incruster ton nom sur une pierre, puisque la pierre sera un jour cassée. Mais j'écrirai ton nom dans le cœur, puisque là, il restera à jamais. Et c'est ce nom de notre Seigneur que nous avons dans notre cœur qui nous permet ici d'entourer cette famille avec la prière pour dire que nous avons un vrai refuge. Nous allons prier et dans la salle aussi prier avec nous pour entourer cette famille. Je vais peut-être vous inviter jusqu'à vous lever. Pour ceux qui le peuvent, là où tu es, nous prions, vous priez aussi pour que cette famille que nous avons essayé de soutenir pendant ces moments de deuil, que Dieu continue à soutenir la famille au-delà de ces moments que nous partageons ensemble. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous voici devant toi avec cette famille que nous te confions. La famille de notre frère, dans toute sa largeur. Sa femme, ses enfants ici et tous les membres de la famille, non seulement ici en Suisse, mais partout ailleurs, Seigneur, au travers de cet échantillon qui est là, nous te les confions, Seigneur, pour que tu tournes ton regard vers cette famille. Laisse que ces moments, comme nous l'avons entendu, Seigneur, dans la bouche
tes enfants, Seigneur, que ce moment puisse être aussi un moment qui va encourager leur foi, qui va réconforter leur foi, Seigneur. Que ce moment ne soit pas un moment où ils vont faiblir, mais le moment où toute la famille va se relever dans toi. Toute la famille va continuer à communier avec toi, Seigneur. Je vois nous te le confier maintenant pour que tu le prennes. Tout un chacun, Seigneur, qui sont là ce soir, cet après-midi, Seigneur, que tu le prennes dans le creux de ta main, Seigneur, que tu le protèges, que tu le gardes. Et surtout que ta parole reste inscrite, Seigneur, dans leur cœur, pour que tes enfants n'oublient jamais la force et la puissance de ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas entrer dans cette série de questions-réponses. D'où vient la mort? Pourquoi cela arrive? Mais seulement nous voulons entrer, Seigneur, dans cette assurance, dans cette certitude que tu es celui qui va entourer cette famille, qui va réconforter cette famille, qui va protéger cette famille avec la puissance de ta parole. Seigneur, laisse que la vie continue en comptant sur toi. Que la vie ne s'arrête pas ici, Seigneur, pour Germaine, pour les enfants, mais que la vie continue, Seigneur, en comptant sur toi. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, que dès cet instant, que tu sois celui, Seigneur, sur qui toute la famille peut compter. Entoure, Seigneur, cette famille, Seigneur, de ton amour, de ta présence. Encourage-le, Seigneur, qu'il continue à vivre, Seigneur, la réalité de cette vie, Seigneur, mais en pensant que tu es toujours un refuge pour chaque membre de la famille. Merci pour tout ce que tu as donné, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas continuer à faire. Nous savons, Seigneur, que puissant dans ta logique à toi, tu as donné un frère, tu l'as repris vers toi, mais laisse que ceux qui restent liés, Seigneur, puissent continuer à bénir ton nom. Nous te le confions, Seigneur. Que ta grâce abonde dans leur vie. Seigneur, que ta protection soit une réalité dans leur vie, qu'ils continuent à vivre avec toi. Au nom de toi, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sauf qu'il s'est menti quand la dépression a frappé à ma porte. Respectons les instructions, s'il vous plaît, parce que le temps passe. S'il vous plaît. Sauf qu'il s'est menti quand le malheur a frappé à ma porte. Impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sauf qu'il s'est menti quand le malheur a frappé à ma porte. Impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sauf qu'il était mourir quand la douleur a frappé à ma porte. Impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sauf qu'il était mourir quand le malheur a frappé à ma porte. Impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sauf qu'il était mourir Avancez, avancez, avancez. C'était difficile, S'il vous plaît, avancez. impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sauf qu'il était mourir.
sommes au cimetière d'Ébé pour l'enterrement de notre frère prof Robert Maïmona. Prof pour les intimes, il était l'homme humilié, il aimait tout le monde, il était gentil, il partageait, il souriait, il aimait bien vivre. Hélas, Dieu a décidé autrement. Nous sommes au cimetière d'Ébé pour l'enterrement des profs. Tout le monde est là. Nous attendons les corps. C'est tout ce qui nous reste dans la vie. Alors, vivons la vie dans les Seigneurs. Partageons, aimez-nous les uns et les autres. Que les derniers jours, vous soyez aussi entre les mains de vos frères et sœurs, à part notre Dieu Tout-Puissant. Merci. Tout le monde est là, tout le monde bouge, tout le monde est venu. Ils sont venus assister. Il y a les frères et sœurs. Nous sommes tous là. Il y a notre sœur Abbé, la grande dame, avec un cœur gentil aussi. Elle bénit, elle donne à manger à tout le monde. Si tu as des problèmes, elle est toujours présente. D'ici mes problèmes. T'es Zangaït. Oui, ma vie c'est gentil. Je suis à Yopinda. Na casa sou muito bem na sala da musala. Il faut ça la musala. Oui, mais tu dis ça n'a pas mettre. Il faut que ça la musala ou abaya. on attend en classe. Amen. Oui, on est journaliste. Nous c'est la soka. Parce que les monde en a raté. Ça passe. Bien. Alors, les corps de notre frère Robert Maïmona qui arrive. C'est les derniers jours. On n'a pas le choix. Ils sont venus tous l'accompagner. Notre président Aimé Domoto.
Oui, chers bien-aimés, nous voici arrivé ce moment où nous venons accompagner la famille et surtout nous séparer du corps de notre frère. Ici, c'est la frontière de la séparation du corps et de l'esprit. Nous avons partagé beaucoup de choses avec lui, mais aujourd'hui, il n'est plus là avec nous. Par contre, son esprit est là. La Bible nous dit, dans quelques versets, que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et notre foi aussi est vaine. Mais nous savons une chose, Christ est ressuscité. Et nous l'avons entendu tout à l'heure à l'église. Puisque lui, il est le prémisse de ceux qui sont morts. C'est vrai que la chair et le sang ne peuvent avoir un héritage. Le royaume de Dieu. La corruption, comme nous dit la parole, n'hérite pas l'incorruptibilité. Mais si le corps est semé corruptible, il les ressuscite incorruptible. Semé méprisable, il les ressuscite glorieux. Semé faible, il les ressuscite plein de force. Semé corps animal, il les ressuscite corps spirituel. Et nous avons conviction aujourd'hui que la chair, les frères que nous avons vus de nos yeux, qui a partagé avec nous tant de choses, son esprit est en route vers le Seigneur. Et ici, nous disons au revoir à ce qui a été pour nous aussi un élément terrestre de la joie. Et nous disons merci au Seigneur pour l'esprit qu'il avait animé tout ce temps de son séjour sur la terre et qui va continuer aussi à nous animer après
que la chair soit retournée vers son Créateur. Notre frère Robert Lusawatana a été un élément précieux pour nous, mais aujourd'hui, comme dit la Bible, il nous dit que tu es poussière et tu retournes à la poussière. Et aujourd'hui, nous venons accompagner ces corps. Ce n'est plus lui. Lui n'est plus là. Nous ne pouvons plus lui parler. Nous ne pouvons plus lui adresser la parole. Puisqu'à ce moment-là, il y a une séparation entre ses corps, son esprit qui était en lui et nous aujourd'hui. Les corps restent les corps inertes, mais ce qui était en lui est parti vers le Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes venus accompagner notre frère dans sa demeure. Une demeure que nous, peut-être, ne pouvons pas toucher, mais que spirituellement, toi, tu es prêt à nous accueillir. Nous sommes venus accompagner aussi la famille qui était autour de lui. La famille qui a partagé beaucoup de choses avec lui, Seigneur. Lui qui était papa, lui qui était frère, qui était époux, qui était fils. Seigneur, nous te confions maintenant que son esprit soit auprès de toi, Seigneur. Parce que quand cet esprit était dans ses corps, l'esprit a témoigné, a compris, Seigneur, combien ce frère de son vivant a partagé ta parole avec sa famille, avec tous ceux qui étaient autour de lui. Et maintenant, ce n'est pas à lui que nous pouvons parler, mais à toi, notre Dieu. Puisque toi, tu es vivant, puisque toi, tu n'es pas resté dans la mort, tu as ressuscité, Seigneur, et nous savons aussi que nous ressusciterons au dernier jour. Nous vivrons, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, l'éternité. Merci, Seigneur, pour le courage maintenant que tu vas donner à la famille dans toute sa largeur. Sois notre Dieu qui va continuer à nous encourager, Seigneur, dans ce moment de séparation de la chair. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Et avant qu'on descende de la terre, je vais juste, les corps, je vais juste vous signaler que c'est vrai, nous sommes chrétiens. Nous voyons souvent à l'enterrement, on demande qui a quelque chose à dire. Mais nous demandons peut-être qui a quelque chose à dire. Une parole à dire au Seigneur. Ce n'est pas une parole à parler à notre frère qui n'est plus notre frère ici, parce que maintenant nous collaborons avec son esprit, mais dire la prière peut-être pour demander au Seigneur, surtout d'encourager la famille qui reste. Ce n'est plus le moment de commencer à parler, demander le pourquoi. Ce n'est pas les usages dans la foi chrétienne. Et puis il y a aussi une chose. Souvent, nous avons remarqué quand on fait l'enterrement, et comme dans ces cas, c'est l'épouse qui reste. Souvent, le problème se pose par rapport à l'alliance, à la bague. Je peux utiliser le terme très, très commun. Juste pour vous signaler déjà que le symbolique ou les gestes que nous faisons avec l'alliance, ce n'est pas de symbolique biblique. C'est une façon qu'on a trouvée d'exprimer la confiance, d'exprimer l'amour qu'on avait par rapport à la personne à qui on était lié. Parce que dans la Bible, on va trouver dans l'Ancien Testament, on a parlé une seule fois de ce cas, dans Genèse 24, où
Abraham envoie son fils, envoie son serviteur pour qu'il aille chercher la femme pour son fils Isaac. Et puis quand le serviteur d'Abraham va trouver Rebecca qui deviendra la femme d'Isaac, il va lui donner une alliance au doigt, il va lui donner des bracelets. Et c'était juste une marque de confiance et de fidélité. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'histoire du fils prodigue. L'enfant qui était parti, qui revient. Et quand il revient à la maison, son père lui met une bague au doigt pour dire « je renouvelle ma confiance ». Et dans nos églises, lorsqu'il y a le moment de mariage, on échange des alliances. C'est aussi un moyen de dire ici, j'exprime ma fidélité envers cet homme, envers cette femme, pour rester toujours en confiance avec lui, avec elle. C'est une expression de fidélité. Et c'est pourquoi quand il y a une séparation de la chair, parce que quand il y a un mariage d'ailleurs, on dit nous allons rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ici nous avons un cas de figure, une seule femme, Germaine, qui est restée avec son mari jusqu'à ce que la mort le sépare. Alors on ne va pas dire que voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer avec l'alliance? C'est vrai, on sort l'alliance pour dire que voilà, le jour qu'on a fait le mariage, nous avons décidé de porter ce symbole sur le doigt pour que quand je regarde, je pense à ma fidélité, à ma confiance que j'avais donnée. Mais quand on la lève, c'est juste pour dire que voilà, j'ai tenu jusqu'au bout. Mais on peut garder cette alliance à la maison. Cette alliance, on peut le donner à la suite. Parce qu'on a vu des cas où la femme sort l'alliance et puis on jette dans la tombe. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas biblique. Donc on peut garder l'alliance pour le souvenir de la famille. Et puis on peut prendre le temps, peut-être pour prier pour la femme, juste pour l'encourager, parce qu'il y a eu la séparation de la chair. Puisqu'il y a souvent des choses qui se passent au moment des enterrements et que les gens ils partent dans une situation un peu floue où la femme est brutalisée. Des fois le mari est brutalisé quand le mari meurt ou quand la femme meurt, on brutalise en sortant la barre, voilà c'est fini, nous coupons les liens. Mais on ne peut pas, c'est comme s'il y avait, ils sont séparés dans une situation de guerre. Mais là, les personnes sont restées amoureuses jusqu'à la fin, jusqu'au moment de leur séparation. Donc, l'alliance que portait la femme au doigt reste aussi un objet de cette marque-là qu'on garde, peut-être pour le souvenir de la famille. On ne va pas brutaliser la femme pour dire voilà le mari est parti, alors on enlève ce que tu portais au doigt depuis votre lien familial. Voilà, j'ai voulu dire cela pour qu'on le comprenne bien, puisque des fois ça pose beaucoup de questions quand il y a un enterrement d'un conjoint. Les gens restent dans le flou. Il a fallu que vous compreniez cela. Maintenant, je vais demander aux nègres de venir descendre les corps. Et quand on descend après, je pense qu'il y aura un jet de la terre à partir de moi avec quelques membres de famille qui le souhaitent. Et puis après, il y aura ceux qui ont un bouquet de fleurs de jeter aussi. Et puis là, ce sera à la fin, parce qu'une fois qu'on a tout dit, nous, on a terminé le travail ici. On part parce que c'est le service qui va rester pour... on va laisser tranquille pour pouvoir remplir de la terre. Pendant que pompe bazon sala musala na bango, toyemba loyembo toyemba ezali pona yo muto za vivant pona yete. Oyebi loyemba ngo malamu na lingala, toyebi yango malamu yemba pona yo uzana na bomoyo. Na kopesa nzembo yo toyemba ngo biso nyonso na esengo.
soki tokolingana ya solo Alléluia tokomona nkembo na Yahweh soki tokolingana ya solo Alléluia tokomona nkembo na Yahweh oh nkembo nkembo oh nkembo tokomona nkembo na Yahweh oh soki tokoyokana ya solo Alléluia tokomona nkembo na Yahweh solo soki tokolingana ya solo Alléluia tokomona nkembo na Yahweh yemba nkembo nkembo Kembo, Kembo, oh tokomona Kembo na Yahweh. Yemba Kembo, 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 oh tokomona Kembo na Yahweh. Uya Kembo na lobiko. Epai na Yahweh, epai na Yahweh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh yembela yengu ya nkembo, ya nkembo na lodi. Epai na Yahweh, epai na Yahweh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, toyembela engu ya nkembo, ya nkembo na lobiko Le cimetière d'Ébé pour l'enterrement de notre frère prof Robert Maïmona. Prof pour les intimes, il était l'homme humilié, il aimait tout le monde, il était gentil, il partageait, il souriait, il aimait bien vivre. Hélas, Dieu a décidé autrement. Nous sommes au cimetière d'Ébé pour l'enterrement des profs. Tout le monde est là. Nous attendons les corps. C'est tout ce qui nous reste dans la vie. Alors, vivons la vie dans le Seigneur. Partageons. Aimez-nous les uns et les autres. Que les derniers jours, vous soyez aussi entre les mains de vos frères et sœurs, à part notre Dieu Tout-Puissant. Merci. Tout le monde est là, tout le monde bouge, tout le monde est venu. Ils sont venus assister. Il y a les frères et sœurs. Nous sommes tous là. Il y a notre sœur Abbé, la grande dame, avec un cœur gentil aussi. Elle bénit, elle donne à manger à tout le monde. Si tu as des problèmes, elle est toujours présente. D'ici mercredi. T'es Zangaït. Oui. Nabi c'est gentil. Je suis à Yopinda. Nakaze so mutubenda sala ba musalo. Il faut sala musalo. Oui, bah t'es.
Il ça n'a pas à mettre, il faut pousser la publicité. On attend en classe. Amen. Oui, on est journaliste. On dit que c'est la soca. Parce que les gens en a raté. Je vois ça passe. Bien. Alors, les corps de notre frère Robert Maïmona qui arrive. C'est les derniers jours. On n'a pas le choix. Ils sont venus tous l'accompagner. Notre président Aimé Domoto.
Oui, chers bien-aimés, nous voici arrivé ce moment où nous venons accompagner la famille et surtout nous séparer du corps de notre frère. Ici, c'est la frontière de la séparation du corps et de l'esprit. Nous avons partagé beaucoup de choses avec lui, mais aujourd'hui, il n'est plus là avec nous. Par contre, son esprit est là. La Bible nous dit, dans quelques versets, que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et notre foi aussi est vaine. Mais nous savons une chose, Christ est ressuscité. Et nous l'avons entendu tout à l'heure à l'église. Puisque lui, il est le prémisse de ceux qui sont morts. C'est vrai que la chair et le sang ne peuvent avoir un héritage. Le royaume de Dieu. La corruption, comme nous dit la parole, n'hérite pas l'incorruptibilité. Mais si le corps est semé corruptible, il les ressuscite incorruptible. Semé méprisable, il les ressuscite glorieux. Semé faible, il les ressuscite plein de force. Semé corps animal, il les ressuscite corps spirituel. Et nous avons conviction aujourd'hui que la chair, les frères que nous avons vus de nos yeux, qui a partagé avec nous tant de choses, son esprit est en route vers le Seigneur. Et ici, nous disons au revoir à ce qui a été pour nous aussi un élément terrestre de la joie. Et nous disons merci au Seigneur pour l'esprit qu'il avait animé tout ce temps de son séjour sur la terre et qui va continuer aussi à nous animer après
que la chair soit retournée vers son Créateur. Notre frère Robert Lusawatana a été un élément précieux pour nous, mais aujourd'hui, comme dit la Bible, il nous dit que tu es poussière et tu retournes à la poussière. Et aujourd'hui, nous venons accompagner ces corps. Ce n'est plus lui n'est plus là. Nous ne pouvons plus lui parler, nous ne pouvons plus lui adresser la parole. Puisqu'à ce moment-là, il y a une séparation entre ses corps, son esprit qui était en lui et nous aujourd'hui. Les corps restent les corps inertes, mais ce qui était en lui est parti vers le Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes venus accompagner notre frère dans sa demeure. Une demeure que nous, peut-être, ne pouvons pas toucher, mais que spirituellement, toi, tu es prêt à nous accueillir. Nous sommes venus accompagner aussi la famille qui était autour de lui. La famille qui a partagé beaucoup de choses avec lui, Seigneur. Lui qui était papa, lui qui était frère, qui était époux, qui était fils. Seigneur, nous te confions maintenant que son esprit soit auprès de toi, Seigneur. Parce que quand cet esprit était dans ses corps, l'esprit a témoigné, a compris, Seigneur, combien ce frère de son vivant a partagé ta parole avec sa famille, avec tous ceux qui étaient autour de lui. Et maintenant, ce n'est pas à lui que nous pouvons parler, mais à toi, notre Dieu. Puisque toi, tu es vivant, puisque toi, tu n'es pas resté dans la mort, tu as ressuscité, Seigneur, et nous savons aussi que nous ressusciterons au dernier jour. Nous vivrons, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, l'éternité. Merci, Seigneur, pour le courage maintenant que tu vas donner à la famille dans toute sa largeur. Sois notre Dieu qui va continuer à nous encourager, Seigneur, dans ce moment de séparation de la chair. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Et avant qu'on descende de la terre, je vais juste, les corps, je vais juste vous signaler que c'est vrai, nous sommes chrétiens. Nous voyons souvent à l'enterrement, on demande qui a quelque chose à dire. Mais nous demandons peut-être qui a quelque chose à prier. Une parole à dire au Seigneur. Ce n'est pas une parole à parler à notre frère qui n'est plus notre frère ici, parce que maintenant nous collaborons avec son esprit, mais dire la prière peut-être pour demander au Seigneur, surtout d'encourager la famille qui reste. Ce n'est plus le moment de commencer à parler, demander le pourquoi. Ce n'est pas les usages dans la foi chrétienne. Et puis il y a aussi une chose. Souvent, nous avons remarqué quand on fait l'enterrement, et comme dans ces cas, c'est l'épouse qui reste. Souvent, le problème se pose par rapport à l'alliance, à la bague, pour utiliser le terme très, très commun. Juste pour vous signaler déjà que les symboliques ou les gestes que nous faisons avec l'alliance, ce n'est pas des symboliques bibliques. C'est une façon qu'on a trouvée d'exprimer la confiance, d'exprimer l'amour qu'on avait par rapport à la personne à qui on était lié. Parce que dans la Bible, on va trouver dans l'Ancien Testament, on a parlé une seule fois de ce cas, dans Genèse 24, où
Abraham envoie son fils, envoie son serviteur pour qu'il aille chercher la femme pour son fils Isaac. Et puis quand le serviteur d'Abraham va trouver Rebecca qui deviendra la femme d'Isaac, il va lui donner une alliance au doigt, il va lui donner des bracelets. Et c'était juste une marque de confiance et de fidélité. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'histoire du fils prodigue. L'enfant qui était parti, qui revient. Et quand il revient à la maison, son père lui met une bague au doigt pour dire « j'ai renouvelé ma confiance ». Et dans nos églises, lorsqu'il y a le moment de mariage, on échange des alliances. C'est aussi un moyen de dire ici, j'exprime ma fidélité envers cet homme, envers cette femme, pour rester toujours en confiance avec lui, avec elle. C'est une expression de fidélité. Et c'est pourquoi quand il y a une séparation de la chair, parce que quand il y a un mariage d'ailleurs, on dit nous allons rester ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ici nous avons un cas de figure, une seule femme, Germaine, qui est restée avec son mari jusqu'à ce que la mort le sépare. Alors on ne va pas dire que voilà, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer avec l'alliance? C'est vrai, on sort l'alliance pour dire que voilà, le jour qu'on a fait le mariage, nous avons décidé de porter ce symbole sur le doigt pour que quand je regarde, je pense à ma fidélité, à ma confiance que j'avais donnée. Mais quand on la lève, c'est juste pour dire que voilà, j'ai tenu jusqu'au bout. Mais on peut garder cette alliance à la maison. Cette alliance, on peut le donner à la suite. Parce qu'on a vu des cas où la femme sort l'alliance et puis on jette dans la tombe. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas biblique. Donc on peut garder l'alliance pour le souvenir de la famille. Et puis on peut prendre le temps, peut-être pour prier pour la femme, juste pour l'encourager, parce qu'il y a eu la séparation de la chair. Puisqu'il y a souvent des choses qui se passent au moment des enterrements et que les gens ils partent dans une situation un peu floue où la femme est brutalisée. Des fois le mari est brutalisé quand le mari meurt ou quand la femme meurt. On brutalise en sortant la barre, voilà c'est fini, nous coupons les liens. Mais on ne peut pas, c'est comme s'il y avait, ils sont séparés dans une situation de guerre. Mais là, les personnes sont restées amoureuses jusqu'à la fin, jusqu'au moment de leur séparation. Donc, l'alliance que portait la femme au doigt reste aussi un objet de cette marque-là qu'on garde, peut-être pour le souvenir de la famille. On ne va pas brutaliser la femme pour dire voilà, le mari est parti, alors on enlève ce que tu portais au doigt depuis votre lien familial. Voilà, j'ai voulu dire cela pour qu'on le comprenne bien, puisque des fois, ça pose beaucoup de questions quand il y a un enterrement d'un conjoint. Les gens restent dans le flou. Il a fallu que vous compreniez cela. Maintenant, je vais demander au nègre de venir descendre les corps. Et quand on descend, après, je pense qu'il y aura un jet de la terre à partir de moi, avec quelques membres de famille qui le souhaitent. Et puis après, il y aura ceux qui ont un bouquet de fleurs de jeter aussi. Et puis là, ce sera la fin, parce qu'une fois qu'on a tout dit, nous, on a terminé le travail ici. On part parce que c'est le service qui va rester pour... on va laisser tranquille pour pouvoir mettre remplir de la terre. Pendant que pompe bazo sala musala na bango tokoyemba loyembo tokoyemba ezali pona yo muto za vivant pona yete oyebi loyemba ngo malamu na lingala toyebi yango malamu yemba pona yo ozana na bomoi na kopesa nzembo yo tokoyemba ngo biso nyonso
na esengo. Soki tokolingana ya solo, Alléluia. Tokomona nkembo na Yawe. Soki tokolingana ya solo, Alléluia. Tokomona nkembo na Yawe. Oh, nkembo, nkembo. Oh, nkembo. Tokomona nkembo na Yawe. Oh, soki tokoyokana ya solo, Alléluia. Tokomona nkembo na Yawe. Solo soki tokolingana ya solo, Alléluia. Tokomona nkembo na Yawe. Yemba nkembo, nkembo. Nkembo, nkembo, oh, tokomona nkembo na Yawe. Yemba nkembo, 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 oh, tokomona nkembo na Yawe. Uya nkembo na lobiko. Epai na Yawe, epai na Yawe, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, yembela yengu ya nkembo, epai na Yawe, epai na Yawe, Alléluia, Alléluia. Alléluia, toyembela engu ya nkembo, na lobiko Salut, 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 nous sommes en Turquie. Nous avons déjà rendu dernier hommage à notre frère Robert Maïmona, prof. On l'a enterré au cimetière d'Ébé. Et maintenant, nous tous, nous sommes venus à monter pour rendre ou boire un verre. Vraiment, c'est triste pour notre frère Robert. Alors, tout le monde est là, comme il était gentil, il aimait tout le monde. Il parlait, il dansait, il chantait. Alors, nous sommes tous là pour lui rendre le dernier hommage. Mais il faut compter mes billets aller-retour après. Donc, nous sommes au dia pour nager. tellement basentir esilinga basentir na tosomba na ja fini na tile ezali
boti au bout de la main. Quand on bout de la personne de là, quand on est sur la personne de l'ouest, on a mis ici. Ce qu'on a ça là, on a pas un boulot. Séjour au foot, la poussière va dire, dans ce séjour là. Quelque chose. Je chauffe. Quelque chose. Non, c'est à boire. C'est un bain, c'est là-haut. Nini. À boire. Nini. Bière. Non, bière, c'est. Nini, Coca. Ah bon? Allô? Côté de moi, elle a le contraire. Olha, droga é amor. Ou pôs a visão. E não pôs a visão. Não pôs a visão. Tem, não pôs a visão. Então, nada de vergonha. Quando você lê, papier a formulário lá, $50. Papier de sarabá. Non, mon nom, vous allez dire que la c'est qui fait des affaires. On donne un père à une maman. On va aller voir monsieur. La